Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire des choux farcis. Ça va être des petits choux farcis qu'on fera cuire individuellement. Il vous faudra bien entendu du chou vert, facile. Donc le chou vert, je vais vous montrer comment le préparer. Alors à l'intérieur du chou vert, on va faire une farce à base de du petit salé. Je vais mettre dedans des champignons, c'est des shiitake, de l'ail, il y aura 2 gousses. Les ingrédients, je les mettrai en dessous pour la farce, hein, ce sera plus simple. Dedans, je vais mettre aussi des châtaignes. C'est des châtaignes qui sont cuites, mais qui ne sont pas sucrées, elles sont nature. Je vais mettre des carottes. Tout ça, j'ai coupé, vous avez vu, un petit morceau. Hein, et je vais mettre de l'oignon blanc. Je vais mettre aussi du pain, de la mie de pain à l'intérieur de ma farce. Ça va permettre d'avoir une farce qui sera moins compacte, qui sera beaucoup plus souple. Et bien sûr, du porc au niveau de la viande. J'ai 1 kg de porc. Le porc, il faut prendre de la viande de l'échine qui est moitié gras, moitié maigre. Vous pouvez prendre d'autres viandes, vous pouvez prendre du veau, vous pouvez prendre du bœuf si vous voulez. Il faut ajouter un peu de matière grasse. Que dire de plus? Une fois que mon chou sera prêt avec ma farce à l'intérieur, on va le faire revenir. Je vais faire un petit bouillon. J'ai mis de côté des carottes. Je vais mettre du vin blanc. Mais bon, voilà, je vais vous montrer après les aromates différents. Je vais vous montrer petit à petit. Là, on va commencer à préparer mon chou. Alors le chou, j'ai enlevé les 2 premières feuilles qui étaient pas trop jolies. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'on va récupérer, les parties les plus grandes, les feuilles les plus grandes. On va les mettre de côté. Voilà. On va les mettre de côté. Ça va nous servir d'emballage, ça en fait. C'est là, dans ces grandes feuilles qu'on va mettre nos choux. De prendre les plus belles feuilles. Allez, ça c'est bon, j'ai mis mes grandes feuilles de côté. Une fois que vous avez vos feuilles, je vais les faire tremper. Attention, c'est chaud. Voilà, c'est parti pour 5-10 minutes. Une fois qu'ils seront blanchis, je vais les appuyer. Une fois qu'ils auront bien blanchi, je les enlèverai, je vais vous montrer ça. À tout à l'heure. Voilà, maintenant on va prendre, en attendant que ça finisse de cuire, je vais prendre le milieu du chou et je vais couper des morceaux relativement fins. Pour le faire revenir pareil, je vais le blanchir, ces morceaux. Alors j'ai pour 1 kg de viande, je vais mettre à peu près 300 g de chou que je vais donc couper fin. Je vais faire, voilà, comme ça. Comme ça, je vais le faire revenir dans mon eau. Pareil, 5 minutes. Et je le hacherai avec ma viande. Allez, c'est parti, je vais mettre ça de côté. Allez, je vais retirer mes morceaux de mes feuilles délicatement. Je vais enlever le milieu. C'est pas bon. C'est trop dur. Là, j'ai mis un bac et dans mon bac, je vais mettre mes morceaux à plat. Voilà les petits morceaux de chou, je les ai fait blanchir. Je les ai blanchis à peu près 5 minutes, vite fait. Ça va permettre de les attendrir quand même, parce qu'autrement, si on ne fait pas ça, ça va être un peu trop dur. Allez, je finis de récupérer mes petits morceaux de chou et après on va attaquer la viande, hein, on va la passer
au hachoir. Là, ma viande est au frigo. Allez, je finis ça. On va prendre la viande. Là, je l'ai mis pour à peu près enlever le maximum d'eau. Je vais l'essorer. Après, je vais l'appuyer pour enlever l'eau. Ça récupère un peu d'eau quand même. Hein. Allez, on continue. Allez, maintenant, on va passer au hachoir. Alors, là, au hachoir, j'ai mis une grille de 8 dans mon hachoir. Et tout simplement, je vais passer tous les ingrédients. Hein. Comme ça va me permettre d'avoir, j'aime bien, ça va me permettre d'avoir un hachage qui sera à peu près régulier pour tout. Voilà, hein, c'est parti. Je vais faire un peu de bruit. Et là, je finis avec le pain. Ça va permettre de faire partir, toute la viande et pour pas gaspiller. Et le pain va pousser la viande. Et là, le pain, de toute manière, la mie de pain, elle va se hacher, elle va se mélanger pareil. Voilà, je finis. Terminé. Alors, j'ai terminé mon hachage. Vous avez vu que ça permet de faire un meilleur mélange aussi, d'alterner entre la viande, le chou, tout ça, permet d'avoir un bon mélange. Je rajoute mon ail. Là, il y a deux gousses. La carotte. Là, je mets, très bon ça, mes châtaignes. Alors, les châtaignes, comme je vous ai dit hein, tout à l'heure, les châtaignes sont cuites, mais elles sont nature. Et les champignons, les shiitake. Voilà, là c'est terminé. J'ai plus d'ingrédients, ma farce est terminée. Maintenant, je vais faire mon assaisonnement sel, poivre. Alors, sel, j'ai mis du petit salé dedans. Donc, je vais saler un peu moins. Là, je vais compter à peu près dans les 14 grammes par kilo. Sur la totalité, 14 grammes. Et poivre, 3 grammes par kilo. Petit salé, maison. Ça, je vous conseille de le faire, c'est une tuerie. Petit salé maison, très bon petit salé. Le fait de le faire soi-même, ça permet d'avoir un bon goût. C'est voilà, c'est fumé maison. Voilà, je vous conseille de le faire. C'est très très bon. Ça, c'est petit aparté. Voilà, j'ai fait mon mélange. Sel, poivre. J'ai pris du gros sel. Et on mélange. Oh, c'est grossier, hein, c'est pas... Alors, je sais que je vais avoir des commentaires au niveau du chou, le chou farci. Nous, on met ça, il faut ça dedans, il faut ça dedans. Moi, c'est une recette. J'aime bien faire des mélanges un peu de tout. C'est une recette que j'ai inventée comme ça, et rien de particulier. Hein. J'aime bien la châtaigne à l'intérieur d'une farce, donc je rajoute de la châtaigne. Et ça m'a bien plu, donc j'ai voulu le refaire et vous en faire partager. C'est vraiment une interprétation. Si vous avez d'autres recettes, par contre, moi je serai preneur. Dites-moi ce que vous mettez vous par rapport à vos régions. Je sais qu'il y a la région bourguignonne qui me suit bien. Dites-moi dans vos régions ce que vous mettez, ce que vous préférez, ce que vous ne mettez pas, d'une manière différente. De toute manière, le but du jeu, c'est qu'on apprenne chacun, quoi. Voilà. Là, on est bon. Je vais commencer à vous montrer comment on les monte. Je vais prendre mes feuilles de chou. Alors les feuilles de chou, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand je les ai sorties de l'eau chaude, je les ai trempées avant 2-3 minutes dans de l'eau très froide pour garder la chlorophylle, pour que ce soit bien vert. C'est pour ça qu'elles ont une belle couleur.
Et une fois que je les ai trempés, je les sors et je les ai mis à plat comme ça. Allez. Le coup du cellophane, c'est pas mal, c'est pratique, ça permet de faire vraiment une belle boule. Vous pouvez les attacher aussi. Les attacher, je vous ferai voir en cas tout à l'heure. Parce que parfois ça tient bien, parfois ça se défait à la cuisson, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire des petites, ça tient mieux à la cuisson que des grosses. On prend le chou. On enlève au maximum. Voilà, on tapisse bien le fond. Et c'est parti. Sympa. Petite portion. Allez, je continue à faire tous ces trucs. Après, je vous fais voir pour la cuisson. Voilà, les choux, ils sont tranquilles au frigo. Ils sont en train de se reposer pour qu'ils prennent bien la forme. Je les laisse à peu près 1 heure. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon bouillon où les choux ils vont cuire. Alors, ce que je fais, c'est que je prends une grosse cocotte. Je vais faire revenir mon oignon, mon ail et mes carottes. Je vais les faire un petit peu suer. Pendant ce temps, j'ai sorti de mon congélateur. Ça, il faut que vous regardiez la vidéo si vous ne l'avez pas vu. En fait, ça c'est mon bouillon de volaille que je fais et que je congèle. Ça fait des petits glaçons. Et donc à chaque fois que je fais des bouillons, des préparations, ça apporte énormément un goût, un saveur, un arôme. C'est excellent. Donc si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Ça c'est la sauce tomate, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Je vais rajouter voilà, du thym, du laurier, des clous de girofle, du vin blanc de Provence, obligé. Hein. Voilà. Allez, ben, c'est tout simple, hein. Je vais faire revenir. Après, je rajoute tous les ingrédients. Je laisse mijoter une petite quinzaine de minutes. Et voilà. Petit conseil, la carotte amène du sucre en fait. Donc, c'est du sucre naturel. Y en a qui mettent du sucre quand on met un petit peu dans les sauces, quand on met un petit peu de tomate. La carotte, ça mène pas mal. Donc, moi, j'en mets pas. Allez, ben, j'attaque. Voilà, maintenant, c'est prêt. Je vais rajouter ma tomate. Je baisse le feu. Je rajoute mon vin blanc. Le thym. Tout mon bouillon. Voilà, je vais rajouter un petit peu d'eau. Et après, on est bon. Hein, on va laisser épaissir tranquillement. Et je passe d'ici une petite demi-heure, on va voir. Allez, à tout à l'heure. Allez, je les sors de mon frigo. On va passer à la cuisson. C'est relativement simple, on les défait. Vous voyez, comme ça, ils se tiennent bien.
Et voilà, une fois que je aurai tout fait, je vais les mettre dans ma préparation. Il faut compter à peu près 1 heure et quart. Et voilà, hein. Après, il n'y aura plus qu'à déguster. C'est excellent ça, le chou. Que dire de plus? Pour une fois, c'est pas compliqué, c'est pas de la charcuterie complexe. J'ai essayé de changer un peu des habitudes. Essayez de me dire en commentaire si vous avez des idées sur des recettes. C'est pas évident parce que bon, c'est du travail, mais voilà, si je peux les faire, si je sais les faire, c'est avec plaisir. J'ai voulu faire ça, c'est un peu différent. Allez, c'est parti. Ça va tranquillement reposer au fond. Il faut une cuisson douce, il ne faut pas qu'il s'ouvre en deux. J'espère qu'ils ne vont pas s'ouvrir. Voilà. Hein. C'est nickel. Ça les recouvre, mais juste un peu. De toute façon, ça va s'évaporer doucement. Allez, on est parti pour la cuisson lente. Allez, je vous ferai voir quand ce sera terminé. Allez, c'est parce que c'est vous, je vais vous faire voir un petit peu le résultat. J'ai réussi à sauver un peu les meubles. Ils ont pas tout mangé hier. Bon, j'en ai fait beaucoup. Je vais vous faire voir un petit peu le résultat. Regardez-moi cette beauté. C'est très très bon, honnêtement. Alors, la cuisson, elle a duré environ 1 heure et quart. Quelque chose de près, 1 heure et quart. Vous voyez, le jus, il a épaissi. Ça fait un peu confit. C'est super bon. Pour la cuisson, il faut éviter de les toucher. Une fois que vous les mettez, il faut éviter de les toucher parce qu'après, ils vont s'abîmer, ils vont se détacher. Vous voyez que là, il se tient bien, il est correct. Vous accompagnez ça avec un peu de riz, c'est excellent. Allez, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Donc, regardez la cuisson. Ça s'est bien tenu. 1 heure et quart de cuisson, c'est excellent. Il faut éviter de le toucher. Une fois que vous le mettez dans le bouillon, vous le laissez tranquillement mijoter. C'est super bon. C'est vraiment excellent. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres recettes à faire partager ou alors une technique que j'ai pas faite. Mais je sais qu'avec le cellophane, ça permet de vraiment bien tenir le chou et il se tient bien. Bon, après, c'est sûr qu'il ne faut pas le bouléguer de folie dans la marmite, mais dans l'ensemble, ça tient bien. Écoutez, je vous remercie. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce ou un commentaire et essayez de vous abonner pour continuer les vidéos. Allez, merci, bon appétit. Moi, en attendant, on va se régaler encore. Allez, au revoir.